Salut à vous, je vous souhaite un bon dimanche dans la paix de notre Dieu, le seul vrai Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous la grâce de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est sous sa grâce, c'est toujours excellent. Être sous la grâce de Dieu, c'est l'assurance. Bon, on va commencer. L'enseignement que je vais vous faire aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'évangile. Le pouvoir de l'évangile. Et avant de commencer, je vais vous inviter, comme d'habitude, d'aller sur le site internet de Christ Congregation, christcongregation.net. Et là, vous avez les liens YouTube, Facebook, vous avez tous les liens qui vous permettent d'avoir d'autres enseignements. Principalement le lien YouTube. Le pouvoir de l'évangile. L'évangile a un pouvoir. L'évangile a un pouvoir. L'évangile a le pouvoir de sauver nos âmes. L'évangile a le pouvoir de nous transformer. L'évangile a le pouvoir de faire de nous les personnes différentes par rapport à ce que nous étions avant, dans le sens positif. C'est ça le pouvoir de l'évangile. Et pour que l'évangile ait son pouvoir en vous, vous devez la recevoir. Recevoir l'évangile, c'est quoi? C'est simple. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça ne vous prend rien, ça ne vous coûte rien. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur. En tout cas, ça vous donne déjà la possibilité d'avoir une vie éternelle. Je sais que beaucoup ne croient pas qu'après cette vie, il y a une autre vie. Ouais, c'est normal parce que nous, les humains, on croit à ce qu'on voit, mais sachez que devant ce qu'on voit, il y a ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel. Il faut savoir que pour que quelque chose existe dans ce monde physique que nous voyons, il faut d'abord qu'il existe dans le monde spirituel. Bon. Lorsqu'on dit donc qu'après cette vie, il y a une autre vie, la Bible nous l'enseigne. Lorsque nous lisons la Bible nous l'enseigne. Mais c'est vrai et c'est vrai. Ne vivez pas seulement pour maintenant, mais vivez pour après. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut souffrir. Non, non, Dieu n'a pas fait la souffrance. Dieu a fait ses enfants pour qu'ils vivent bien. Ça veut dire que maintenant il faut vivre bien, mais ne pas t'arrêter à vivre bien maintenant. Continue à vivre bien après. Vivre bien éternellement. C'est ça. C'est ça. Parce qu'après ta vie de maintenant, il y aura une autre vie. Enjoy les deux vies, mon gars. Enjoy les deux vies, ma soeur. Enjoy la vie de maintenant et la vie d'après. Oh. Lorsqu'on parle donc du pouvoir de l'évangile, il faut recevoir l'évangile, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on reçoit l'évangile, maintenant, il faut accepter l'évangile. Parce que recevoir l'évangile ne suffit pas pour que l'évangile ait un effet dans notre vie. Recevoir l'évangile ne suffit pas. Il faut accepter l'évangile. Nous acceptons l'évangile le jour où nous commençons à craindre Dieu. Le jour où tu commences à te dire, si je fais ça, Dieu ne sera pas content. Si je fais ça, c'est le péché. Si je fais ça, ce jour, tu commences à accepter l'évangile. Et ça, c'est très important. Accepter l'évangile. Accepter l'évangile. C'est très important. Et lorsqu'on parle d'accepter l'évangile, on parle du péché. On ne te dit jamais que si je ne donne pas l'argent à Dieu, parce qu'on a dit de donner l'argent à Dieu, tu dis que si je ne donne pas, Dieu sera fâché. Dieu n'a rien fait de ton argent. Ton argent, Dieu n'a rien fait. Celui qui a créé l'argent, pour pouvoir, ne crois jamais que parce que tu n'as pas donné l'argent à Dieu, Dieu va être fâché. Non, 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 il n'a rien fait de ça. Mais crois que parce que tu n'es pas venu en aide à ton prochain, à celui qui est dans la souffrance, à celui qui est dans la difficulté, à celui dont l'âme est en pleurs, Dieu va se fâcher. Donc pour ça, si tu ne fais pas ça, mon frère, ma soeur, Dieu va être blessé. Blessé. Il va être blessé. Ça, il faut le faire. Avoir le cœur pour les autres, c'est important. C'est très important. Aimer les autres, avoir le cœur pour les autres. Dieu a le cœur pour nous et il veut que nous ayons le cœur pour les autres. Bon, il faut recevoir et accepter l'évangile. Accepter l'évangile, c'est craindre Dieu. On va prendre notre Bible dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 20. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 20. On va lire.
qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est pour ça notre Dieu nous demande d'évangéliser, d'amener les âmes à lui, d'amener les âmes, de sauver les âmes, de libérer les âmes. Parce que vous savez, lorsqu'on n'a pas Dieu, on se sent libre, mais entre guillemets, si vous posez cette question à toute personne qui a reçu à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va vous dire qu'il y a une différence. Lorsque vous l'acceptez et que vous cherchez à le connaître, vous libérez votre âme. Votre âme est libre. Votre âme est libre. Votre âme n'est plus sur les jougs de l'ennemi, sur les jougs des puissants des ténèbres, parfois sur les jougs de la malédiction. Il y a des malédictions qui peuvent venir de vos parents, de vos ancêtres. Une fois que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre âme est libérée de tous ces jours-là. Et c'est très important. C'est pour ça que Dieu encourage l'évangélisation et Dieu dit que celui qui sauve un âme couvrira une multitude de péchés. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est venu sous forme comme son fils, on va dire. C'est pour ça qu'il est venu comme son fils. C'est pour ça que son fils est venu pour l'évangélisation, pour pouvoir sauver les âmes. Pour l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle il faut évangéliser, il faut sauver les âmes. Et mon frère, ma soeur, sache, l'essentiel pour toi, c'est de connaître Dieu. N'aie jamais le frein de connaître Dieu parce qu'on va te demander l'argent. Et je te dis encore aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de l'argent. Toute personne qui te dit que parce que tu n'as pas donné l'argent à Dieu, Dieu va te punir, c'est un menteur. Dieu s'en fout de ton argent. C'est lui qui a créé l'argent. Viens le recevoir. Que le problème d'argent ne soit pas un frein. Que tu dis que tu es allé à l'église, on t'a demandé l'argent, on a dit que les gens qui ne donnent pas l'argent, Dieu n'est pas avec. Non. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mon frère, ma soeur, c'est lui qui a. Il n'a pas besoin de ça. Viens le recevoir. Viens le recevoir. Ne te culpabilise jamais parce que tu n'as pas donné les finances à l'église. Non, jamais. Il n'a pas besoin de ça. Au contraire, lui dit plutôt, donne pour que je multiplie. Il ne te dit pas que si tu ne donnes pas, je vais te punir. Non, non, non. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Que le problème d'argent ne soit pas un frein pour vous de connaître Jésus-Christ, de sauver vos âmes et d'avoir après cette vie une meilleure vie. Que ça ne soit pas un frein pour vous parce que Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de votre amour, de vous sauver. Et l'amour que Dieu a besoin de vous, ce n'est pas votre argent. Nous allons arriver là tout à l'heure. Vous allez voir l'amour qu'il a besoin de vous. Il vous aime. Il veut de vous un amour en retour. Et ce n'est pas ton argent. On va arriver là. On va prendre le livre de Marc, chapitre 11, verset 28. Pardon, le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va aller jusqu'à la fin. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Seigneur Jésus dit de venir à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Parce qu'il sait, c'est lui qui a créé l'homme. Il sait que si tu viens à lui, tu auras la paix de l'âme. Il va te donner le repos. Et le Seigneur Jésus lui-même reconnaît que ce n'est pas facile de venir à lui. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mais en même temps, il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Il sait que ce n'est pas facile de venir à lui, mais en même temps, il sait que c'est mieux pour toi. C'est beaucoup mieux pour toi de venir à lui. Ce n'est pas facile, mais c'est mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux en dehors de Jésus. Et il dit, je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire que le cœur que j'ai, l'amour qui est dans mon cœur pour toi, ce que je peux te donner, tu ne peux avoir nulle part. Nulle part tu ne peux l'avoir.
Il n'y a pas mieux qu'en Jésus. Il n'y a pas mieux. Tous ceux qui sont venus en Jésus et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, qui ont accepté Jésus, qui ont commencé à craindre Dieu, vous dira, il n'y a pas mieux qu'en Jésus. C'est impossible. Jésus sait qu'en lui, ce n'est pas l'or. Si quelqu'un vient en Jésus parce que la souffrance va finir dans sa vie, ou les épreuves vont finir dans sa vie sera rose, il va battre en retraite très vite même. Il risque de se rendre compte que c'est quand il connaît Jésus que sa vie devient plus compliquée. Mais s'il tient, il va se rendre compte qu'il a gagné. Que cette complication de la vie, c'était pour le décourager. Il faut tenir bon. C'est pour ça que Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Il sait que ce n'est pas facile. Mais il dit, mon joug est doux. Il est mieux que tous les autres jougs qui peuvent exister. Donc, il n'y a pas mieux qu'en Jésus. Il n'y a pas mieux qu'en Jésus. Et je dis encore, ne vous freinez pas d'accepter Dieu, Jésus, de sauver vos âmes, de recevoir le bonheur, parce qu'on va vous demander l'argent. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu n'es jamais obligé de donner tes 5 francs dans une église ou que ce soit. Il n'a pas besoin de ça. Accepte ton Dieu. Ne perds pas cette grâce parce que tu as peur qu'on va te demander ton argent ou bien on va te demander ton argent et t'influencer que comme tu ne donnes pas, il n'a pas besoin de ça. Si dans toute église que quelqu'un te dit que Dieu a besoin de ton argent, si tu ne donnes pas, il ne va pas te bénir. Si tu ne donnes pas, il ne va pas faire ceci. Dieu au contraire, et ça c'est vrai, si on te dit que si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te bénir. Dieu dit, donne-moi pour que je multiplie. Mais il ne va jamais te dire, si tu ne me donnes pas, je vais te punir. Il n'a pas besoin de ça. Tu donnes pour toi, tu ne donnes pas pour lui parce qu'il n'a pas besoin. Bon, ne mettez pas ça comme frein pour sauver vos âmes. Je vous parle ainsi parce que moi, je ne connaissais pas Dieu avant et je l'ai connu. J'ai vu ce qu'il m'a apporté. Et je souhaite que chacun puisse avoir ça, puisse recevoir ce Jésus, l'accepter et recevoir la liberté de son âme, et recevoir son amour qui est unique. Que rien ne soit un frein pour vous. Que rien ne soit un frein pour vous. Dieu, voici ce que Dieu a besoin de vous. C'est comme j'ai dit tantôt, que vous aimez le prochain. Et il faut chercher une relation avec Dieu. Chercher une relation avec Dieu, c'est quoi? C'est faire sa volonté. Chercher une relation avec Dieu, c'est quoi? C'est le craindre. Quand vous connaissez Dieu, quand vous connaissez Dieu, vous devez vous arranger à chercher une relation avec Dieu. Le jour où vous commencez à craindre Dieu, je vous dis, vous avez déjà commencé à chercher une relation avec lui. Et il va se manifester. Parce que Dieu aime qu'on le craigne. Parce que Dieu sait qu'on le craint, on fait sa volonté. Il faut chercher une relation avec Dieu. C'est important de chercher à bâtir une relation avec Dieu, de craindre notre Dieu. Ça, c'est très, très important. Et lorsqu'on dit de craindre Dieu, ce n'est pas de craindre l'homme. Parce que si tu veux craindre l'homme, tu ne craindras plus Dieu. Si tu veux craindre l'homme, tu ne feras plus la volonté de Dieu, mais tu feras la volonté de l'homme. Il faut bien savoir, il ne faut pas craindre l'homme, mais il faut craindre Dieu. N'agis pas pour plaire à l'homme, mais agis pour plaire à Dieu. Si tu agis pour les regards de l'homme, comme la Bible le dit, tu as déjà ta récompense. Cette personne va te récompenser. On n'attend plus la récompense de Dieu. Mais quand tu agis pour les regards de Dieu, tu attends la récompense de Dieu. Et lorsque je dis de ne pas craindre l'homme, il ne faut pas confondre. La Bible elle-même demande de craindre l'autorité, car l'autorité est établie par Dieu. Et la Bible dit l'autorité agit pour nous, pour notre bien, pour le bien du public que nous sommes. Bon, il faut craindre l'autorité. Quand je parle de craindre l'homme, je parle de craindre l'homme individuel. Mais il faut craindre individuellement, mais il faut craindre l'autorité. Parce que l'autorité est établie par Dieu. Si tu ne crains pas l'autorité, ça veut dire que Dieu lui-même en ce moment n'est pas content. Tu dois craindre l'autorité. Tu dois respecter l'autorité. Tu dois être soumis à l'autorité parce que l'autorité est là pour agir pour le bien de tous les enfants de Dieu. C'est Dieu qui établit l'autorité pour agir pour nous. On va prendre notre Bible dans le livre de Proverbes 14, 27. Proverbes
14, 27. Il est écrit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ouais. Vous voyez? Quand vous craignez l'Éternel, c'est une source de vie. Et ça vous détourne des pièges, de beaucoup de pièges dans la vie. Ça vous apporte quelque chose de différent. Ça vous protège en fait quand vous craignez l'Éternel. On va lire dans le livre de Psaume 128, 4. Psaume 128, 4. Il est écrit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et c'est normal. C'est normal. Quand si vous avez un enfant qui vous craint, qui craint papa, qui essaie de faire la volonté de papa, vous allez le bénir. Donc quand vous craignez l'Éternel, il vous bénit. Quand vous craignez l'Éternel, il vous bénit. On va prendre l'autre dans le livre d'Ésaïe 18, Ésaïe chapitre 8, verset 13. Ésaïe chapitre 8, verset 13. Ésaïe chapitre 8, verset 13. Qu'est-ce que Ésaïe chapitre 8, verset 13 nous dit? Il nous dit ceci. C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Comme je disais tantôt, il faut craindre l'Éternel, pas craindre l'homme. Si tu crains l'homme, tu auras la récompense de l'homme. Si tu crains l'Éternel, tu auras la récompense de l'Éternel. Parce que celui que tu crains, généralement, tu fais sa volonté. Si tu crains l'homme, tu vas finir par faire sa volonté et tu auras sa récompense, lui, l'homme. Si tu crains l'Éternel, tu vas faire sa volonté et tu auras la récompense de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Bon, il faut craindre l'Éternel, pas craindre l'homme. Et il faut être soumis à l'autorité. Car c'est Dieu qui établit les autorités pour le bien de l'humanité. Et lorsque je parle de l'évangile, lorsque je parle du pouvoir de l'évangile n'est pas seulement le fait que je vous parle de la parole de Dieu, comme je vous parle maintenant, comme le fait de prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ça l'évangile. Lorsque vous suivez aussi de la musique religieuse, c'est bon pour vous. L'évangile aussi se fait par la musique. Lorsque vous suivez la bonne musique religieuse, c'est bon pour vous. Et je vous conseille de suivre la musique religieuse, de préférence, suivre la musique religieuse où est confessé le nom de Jésus. Oui, parce que, attention, ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu, 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 vous ne savez pas de quel Dieu il parle. Ça ne veut pas dire que c'est votre Dieu. Quand il dit Dieu, il peut parler de son Dieu. La Bible elle-même dit qu'il y a plusieurs dieux. Dieu lui-même dit que je suis un Dieu jaloux. Tu n'aimerais pas d'autres dieux que moi. Parce que Dieu lui-même reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Même s'il est le seul vrai Dieu. Or, une musique religieuse qui confesse le nom de Jésus, c'est clair que ça parle de ton Dieu. Parce que Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Et c'est le nom qui est venu sur la terre comme le fils de ton Dieu. Or, quand quelqu'un, les musiques religieuses qui parlent de Dieu, je n'ai pas dit que les musiques religieuses qui parlent de Dieu ne sont pas bonnes. Elles sont bien. Mais la préférence, c'est les musiques religieuses qui confessent le nom de Jésus. Parce que les musiques religieuses qui parlent de Dieu, tu ne peux pas identifier de quel Dieu c'est. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Dieu lui-même le dit et il le reconnaît. Bon, c'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu, tu vas croire qu'il parle de ton Dieu. Or, quand quelqu'un confesse le nom de Jésus, là, tu es sûr qu'il parle de ton Dieu. Ouais. Et il y a aussi l'évangile. Dans l'évangile, il y a aussi la confession. Lorsque vous confessez pour vous, lorsque vous confessez pour votre vie, vous déclarez les bonnes choses pour votre vie, pour la vie de ceux que vous aimez, pour la vie de vos enfants, ou pour la vie de votre épouse, pour la vie de ceux que vous aimez, ou pour la vie de vos parents, ou pour la vie de toute personne que vous aimez, ça a un effet. Ça a un effet. Ça a un effet. Parce que la parole a un pouvoir. Mais cependant, ne croyez pas que ceux qui, parce qu'ils sont fâchés, disent je te maudis, je te maudis, je te... Ça là, celui-là n'a aucun effet. Hein. Celui-là n'a aucun effet. Ne croyez pas que parce que vous avez maudit quelqu'un, ça a un effet. Celui-là n'a aucun effet. Ceux qui aiment bien maudire les gens, allons à travers, disent que je te maudis. L'homme n'a pas de pouvoir de maudire. Vous savez qu'est-ce qu'il maudit? Lorsque le cœur de l'homme
murmure vous concernant avec raison, ça vous maudit. Bon, les gens qui croient qu'ils peuvent vous maudire, les autres qui prononcent n'importe quoi, ils se détruisent eux-mêmes. Évitez de prononcer n'importe quoi de votre bouche à l'encontre de l'autre, parce que vous suscitez la colère de Dieu contre vous. Cependant, évitez que le cœur d'un humain murmure contre vous avec raison. C'est ça qui maudit l'homme. Évitez ça. Parce que quand le cœur de l'homme murmure contre toi avec raison, ça te maudit. C'est d'où vient la malédiction. Bon, il faut, comme je disais tantôt, il faut confesser, faire les bonnes déclarations dans la vie des gens que vous aimez, dans la vie de vos fidèles, si vous êtes pasteur, parce que les pasteurs se sont appelés à aimer les fidèles. Faire des confessions, c'est ça aussi l'évangélisation, les déclarations, les confessions, c'est ça aussi l'évangélisation. L'évangélisation, c'est prêcher la parole. La musique religieuse, l'évangélisation, la déclaration, tout ça, c'est l'évangélisation parce que tout ça a un effet positif dans le plan spirituel, dans la vie des enfants de notre Dieu, le seul vrai Dieu. Je lis avec vous dans le livre de Exode, chapitre 34, verset 14. Le livre de Exode, chapitre 34, verset 14. Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Voilà. C'est Dieu lui-même qui parle, parce que Dieu sait. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Il y a d'autres dieux. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu, Dieu, Dieu que tu vas croire qu'il parle de ton Dieu. Il y a d'autres dieux, mais quand quelqu'un parle de Jésus, quand il confère le nom de Jésus, là tu es sûr qu'il parle de ton Dieu. Et lorsqu'on parle du pouvoir de l'évangile, ce n'est pas, ça se voit. Si vous voyez quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu et qui a connu Dieu, vous allez voir une différence. Vous allez voir une différence, que ce soit dans sa vie, dans son comportement. Je dis bien qui a reçu et qui a accepté Dieu, qui a reçu et qui a accepté Jésus. Parce que vous pouvez le recevoir sans l'accepter. C'est normal qu'il n'y ait aucune différence dans votre vie parce que vous l'avez reçu, mais vous ne l'avez pas accepté. Mais lorsque vous le recevez, que vous l'acceptez le jour où vous commencez à le craindre. Lorsque vous l'acceptez, il y a une différence totale. Ça, c'est le pouvoir de l'évangile. Et toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui l'a accepté, vous voyez ça dans sa vie. Si c'était quelqu'un qui aimait les femmes, il laisse tomber. Si c'est quelqu'un qui était professionnel de chercher les femmes des autres, il lave ses mains dans cette saleté-là. Si c'était quelqu'un qui était violent, vous allez voir qu'il devient plus cool. Si c'était quelqu'un qui était... C'est ça, parce que ça a un pouvoir. L'évangile a un pouvoir. Vous allez demander à beaucoup de femmes mariées, elles vont vous dire que depuis que mon mari connaît Dieu, il a changé. Il est devenu un mari doux. Il est devenu un mari qui a le temps pour moi. Il a le temps pour ses enfants. Parce qu'il a compris que dehors, il n'y a rien. Voilà. Il a compris que les désirs de la chair ne mènent qu'à la perdition. Je vais lire avec vous dans le livre de Psaume, chapitre 86, verset 11. Psaume, chapitre 86, verset 11. Il est écrit: Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Voilà. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans la fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Parce que Dieu est bon. Et quand vous le craignez, vous êtes heureux. Parce que le bonheur qu'il donne, rien ne peut donner ce bonheur. Le diamant ne peut pas donner ce bonheur. L'or ne peut pas donner ce bonheur. Tout l'argent du monde ne peut pas donner ce bonheur. Car la paix de l'âme, le bonheur, la paix de l'âme, rien ne donne ça si ce n'est Dieu. Seul Dieu peut donner. Et c'est normal. C'est lui qui a créé. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît. C'est la raison pour laquelle c'est lui seul qui peut nous donner ça. C'est normal qu'on ne peut pas avoir ça d'autre part. On ne peut pas avoir ça d'un objet, on ne peut pas avoir ça d'un homme qui est une créature comme toi qui ne sait même pas d'où il vient. Mais on peut avoir ça de Dieu parce que c'est lui le créateur.
Et c'est normal que personne ne peut nous aimer comme Dieu. C'est lui qui nous a créés. Est-ce que quelqu'un peut aimer ton enfant plus que toi? À moins que tu ne sois quelqu'un qui est un peu, qui a des soucis particuliers. Sinon, personne ne peut aimer ton enfant plus que toi. C'est toi qui l'as, tu es son géniteur. Personne ne peut l'aimer plus que toi. Si quelqu'un aime ton enfant plus que toi, c'est que toi-même tu as besoin d'être, tu as un souci très sérieux. C'est la même chose avec Dieu. Maintenant, Dieu est bon. Il nous aime. Nous tous, comme ça, Dieu pour nous, c'est le papa. Hein? Comment on voit Dieu, nous, en tant que chrétiens ou non chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu? Parce que toute créature est un enfant de Dieu. On voit Dieu comme papa qui résout nos problèmes, papa qui nous aide, papa. C'est la raison pour laquelle, même quand quelqu'un dit que Dieu, je ne crois pas à ça, foutez-moi le camp avec ça, que les chiens de l'hôpital et que la douleur est excellente, il dit que, oh Dieu, s'il te plaît. Ouais. C'est comme ça qu'on voit Dieu. On voit Dieu comme celui qui résout nos problèmes. Même dans l'église, les chrétiens, on voit Dieu comme ça. Que lui qui résout nos problèmes, il nous doit manger, il donne ceci. Oh, il combat nos ennemis contre nous. Et ça, c'est bien. Dieu fait tout ça pour nous. Parce qu'il nous aime. C'est notre Dieu. Nous voyons bien qu'il nous aime et qu'il nous aime beaucoup. En retour, est-ce que nous l'aimons? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Ah non. Là, je suis sûr qu'à cette réponse, les gens vont dire, oh, je l'aime, oh là là, j'aime Dieu, oh là là, je l'adore, oh mon Père, mon Seigneur, oh. C'est parce que c'est trop facile d'aimer Dieu, ou bien c'est easy pour aimer Dieu, tellement c'est même doux que tout le monde peut l'aimer, tellement c'est facile. Parce qu'on est sûr de quelque chose, il ne va jamais avoir besoin de nous, il ne va jamais avoir besoin de notre soutien. Il ne va jamais avoir besoin de nous. Ce qu'il suit va toujours seulement nous donner. Bon, tellement c'est doux de l'aimer. Oh, quel amour doux. Oh, Seigneur, je t'aime. C'est doux de l'aimer. Et Dieu lui-même, il connaît que c'est aussi facile de l'aimer. C'est aussi facile de dire qu'on l'aime. Parce que lui-même, il ne va jamais avoir besoin. Il ne va jamais rien nous demander. C'est pour ça qu'il a dit que je veux voir si vous m'aimez vraiment. C'est pour ça qu'il a dit que si tu m'aimes, pour me montrer que tu aimes, que tu m'aimes, aime ton prochain. Aime mon enfant, qui est ma créature, qui est ton prochain. C'est par là que nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Et là, vous voyez que ce n'est plus aussi doux de l'aimer. Parce que maintenant, l'amour est éprouvé par les actions. Ce n'est plus la parole. Bon, si tu dis que tu aimes Dieu, aime ton prochain. C'est par là que Dieu voit que tu l'aimes. Aime ton prochain. Là, Dieu va voir par là si tu l'aimes ou pas. Bon, sachez que les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, non, c'est pas aussi, c'est trop facile d'aimer Dieu comme ça. C'est ça, Dieu sait. C'est pas l'amour envers ton prochain que Dieu voit si tu l'aimes. Pas l'amour envers ton prochain, qui est sa créature, qui est son enfant. C'est pas ça que Dieu voit si tu l'aimes. Bon, si tu aimes Dieu, il faut aimer ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, Dieu comprend que cette personne m'aime. On va prendre l'autre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Matthieu 22, 37 à 39. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Je vais lire. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur. Je vais monter un peu au verset 35 pour que vous ayez bien l'aperçu. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus continue. Et voici le second qui est semblable.
Voici le second qui est semblable. Bon, le premier commandement et le second, c'est semblable. C'est semblable, dit même chose. Voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand tu crains déjà Dieu, ça veut dire que tu l'aimes. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les deux sont semblables. Parce que quand tu commences à craindre Dieu, tu aimes automatiquement ton prochain. Vous voyez pourquoi c'est semblable. Tu aimes automatiquement ton prochain. Tu ne peux pas faire quelque chose de mauvais à ton prochain. Tu ne peux pas l'arnaquer. Tu ne peux pas le voir souffrir et le cracher dessus. Tu ne peux pas parce que tu crains Dieu. C'est pour ça que ce qui est semblable, c'est de ça que dépend la parole de Dieu entière. Aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Bon, toute la Bible que vous voyez là, c'est ça que ça veut nous enseigner. À craindre Dieu et aimer notre prochain. On pouvait même, c'est ça que la Bible veut nous enseigner. Bon, si tu veux rendre à Dieu l'amour qu'il a pour toi, aime son fils, aime sa fille. Tu lui auras rendu l'appareil. C'est un plaisir, ça a été un plaisir pour moi d'être encore avec vous ce dimanche. Je vous souhaite un très beau dimanche, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa paix. Lui, le seul vrai Dieu, lui qui a la paix, lui qui a le bonheur dans la main et qui peut vous le donner. Que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Que son amour soit avec vous au nom de Jésus. Si le bonheur, c'est Dieu qui détient le bonheur. Si le bonheur dépendait d'un objet, c'est que ceux qui ont tous les objets que vous pouvez vous imaginer ne peuvent pas parfois être tristes. Mais quelqu'un qui a Dieu, qui a la crainte de Dieu dans son cœur, même qui a des moments de tristesse, Dieu est là et Dieu le console, Dieu le réconforte. Cherchez en Dieu le bonheur et sachez que la bénédiction vient de Dieu. Tout ce que vous avez, bénissez le ciel. Lorsque vous savez que ça vient de lui, mais sachez que le bonheur, lui seul peut vous donner le bonheur. Cherchez Dieu, cherchez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite encore à aller sur le site de christcongregation.net. Là, vous avez les links qui vont vous donner d'autres enseignements, principalement le links YouTube. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde et qui vous donne sa paix. S'il vous donne sa paix, au nom de Jésus, notre Dieu, le seul vrai Dieu. Merci Seigneur pour nous, merci pour ta paix, merci pour ton bonheur. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous.